Bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où là on va purement parler podcast. Peut-être que toi, qui m'écoutes, derrière tes écouteurs là, tu te dis putain j'ai bien envie de me faire un podcast moi aussi et tu sais pas comment faire. Clairement tu sais pas comment faire. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer un petit peu le b.a.-ba de ce qu'il te faudra, mais si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux dans la description aller télécharger ton guide sous Notion, donc qui s'appelle « Lance ton podcast pour moins de 100 balles ». Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pour moins de 100 € d'investissement financier en termes de matériel, ok ? Le guide est complètement gratuit, tu peux le télécharger et fais-toi plaisir vraiment. Donc qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour créer un podcast ? Bon, il va te falloir du matos, hein ? Pour ça que je t'invite vraiment à télécharger le guide, parce que dedans, je te mets ce que moi j'ai pris. J'ai pas investi, et je pense que j'ai déjà pu le dire dans d'autres épisodes, mais j'ai pas investi dans un matériel très très cher parce qu'au début, j'étais pas sûre, franchement, que ce truc me plaise. Je vais pas le cacher. Donc j'ai pris un micro qui me semblait, au vu des avis sur Amazon, plutôt correct, et c'est tout. Et ton matos, il va falloir ça. Un micro. Ah, ça c'est putain d'important. S'il te plaît, un vrai micro. Pas le micro de tes écouteurs, pas le micro de ton PC. Vraiment. Parce que, sinon, ça va être une galère pour toi après. Je dis bien après, au moment du montage. Donc il te faut du matos. Bon, ça t'as compris. Et il faut créer un concept autour de ta chaîne. Créer un concept, c'est quoi ? Je peux te donner un exemple. Moi, je suis partie sur un concept à la base de parler de management et de leadership pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai changé. J'ai vraiment envie de partager tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et mon activité. Donc, on peut parler podcast, on peut parler coup de gueule, je peux te parler et inviter des gens, parce que ça, c'est quelque chose qui est super top en podcast. Franchement, je t'invite, si tu fais un podcast, à faire des interviews. Ne fais pas que ça si c'est pas ton truc, mais c'est vraiment génial. Donc en interview, de partager, en fait, par le biais de mes invités, des domaines qui ne sont pas de ma compétence, mais qui peuvent apporter et t'apporter à toi. Et donc ce concept, tu peux le faire évoluer. Honnêtement, je ne pense pas, à moins que ça fasse 10 ans que tu sois dans l'entrepreneuriat et que t'aies un concept en béton armé déjà pour ta boîte, ça se remanie. C'est comme ta cible, tu la remanies tout le temps. Cherche pas, c'est le truc compliqué. Donc on a dit le matériel, le concept, et après, t'enregistres. Je te conseille Audacity, je te mettrai le lien dans la description. Audacity, c'est quoi ? C'est un logiciel qui va te permettre d'enregistrer et de monter. Qu'est-ce qu'on appelle monter ? C'est de couper tous les trucs comme ça. Voilà. Ça, tu les enlèves, parce que c'est moche. Et parce qu'en plus, ça fait mal aux oreilles, hein, sérieux. Qui te permettra de faire ça, qui te permettra de nettoyer ta piste, de monter ton jingle aussi, comme le mien, par exemple. Et l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est open source, donc il est en plus gratuit, et il fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, Linux, macOS et Windows. Que demande le peuple ? Pas à chercher plus loin. Et après, c'est que du fun. C'est que du fun. Non, il y a quand même... il y a une partie, le montage, je te cache pas que c'est le truc qui gratte un peu, en général. C'est pour ça que je t'invite vraiment à télécharger le guide. Donc je le répète, il est gratos. Je l'ai vraiment fait pour que les gens puissent se lancer, pour que toi tu puisses te lancer si c'est une envie là qui te prend demain. Parce que dedans, j'ai mis quand même des vidéos pour t'expliquer le b.a.-ba du montage. Le logiciel Audacity, tu verras, une fois que tu l'auras téléchargé, il est pas super ergonomique, d'accord ? Ni intuitif. J'ai passé des heures et des heures, je le cache pas, sur YouTube à aller chercher les infos. Donc là, je te file tout sous la main, donc t'as même pas besoin de te faire chier. Allez regarder les tutos YouTube, donc t'auras vraiment le b.a.-ba pour tout. Le b.a.-ba pour le matériel qu'il te faut, poser ton concept, les bases de ton concept, qui, je le répète, peut être remanié, remodifié, et comment utiliser Audacity. Et ensuite, il te faut quand même une plateforme de diffusion, ok ? Ça aussi, c'est expliqué dans le guide. Et donc la plateforme de diffusion que personnellement j'ai choisie, c'est Spotify, qui est gratuite. Je suis assez étonnée, mais je pense qu'ils se rémunéraient eux-mêmes avec la pub de leur côté, mais j'ai choisi Spotify parce que ça me permet en fait de base de diffuser donc sur Spotify, qui est quand même une des plateformes d'écoute la plus utilisée. En tout cas d'après mes stats, Apple Podcast, donc là il te faudra un compte Apple, à toi de le créer si t'en as besoin. Amazon Music, bon ça fait chou blanc, je le cache pas.
Et ensuite, tu peux avec le flux RSS. Donc ça, c'est pareil, c'est expliqué aussi dans le guide, le flux RSS. Tu vas pouvoir mettre ton podcast en automatique sur YouTube et sur Deezer. Et sur n'importe quelle autre plateforme qui, voilà, il y a Podcast Addict, il y en a plein d'autres. En fait, si tu veux, Spotify va servir d'hébergeur. Toi, tu lui envoies tes trucs, il les garde, et il fait sa vie. Et après, tu diffuses où tu veux. Quand même un avantage. Et donc, quand je te disais tout à l'heure, c'est que du kiff, oui, parce que personnellement, mon podcast est un exutoire. Vraiment, je suis capable de parler tout dedans. Et aujourd'hui, je suis convaincue même que c'est un atout monstrueux pour connecter avec les gens, connecter avec ta cible, avec tes futurs prospects, ou même connecter tout court, sans aller chercher à vendre. C'est pas l'objectif. Perso, c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est de me faire connaître, tel que je suis, avec ma manière de parler, mes gros mots. Des fois, je te glisse 2-3 punchlines de ma grand-mère, enfin de mes grand-mères, parce qu'elles avaient des phrases bien à elles. C'est vraiment d'être moi-même, comme je suis dans la vie, pour que tu saches en fait qui je suis. Parce que sur les réseaux, déjà, compliqué de faire passer un message long de plus de 30 secondes à 1 minute 30, grand max. Et à l'écrit, ou même le peu de vidéos qu'on met, moi je suis assez frustrée de ce côté-là. Et les réseaux, t'es assez vite censuré. Ouais, ça m'est arrivé de me faire retoquer sur des posts parce que j'avais mis un mot qui pour eux ne leur convenait pas. Donc après, t'es obligé de mettre des petites astérisques et tout, c'est dégueulasse, on n'arrive pas à lire, c'est moche. Au moins sur le podcast, tu peux y aller. Après, quand tu héberges ton épisode, moi je lui dis qu'il y a du contenu explicite. Comme ça, les gens, ils savent. Je ne mens pas là-dessus, ce qui fait que ça évite de le proposer aux enfants. J'ai pas envie que tous les enfants de la planète parlent comme moi. Mais bon. Mais tu peux vraiment être toi. Et en étant toi, en fait, tu vas simplement attirer les gens qui ont envie de connecter avec toi. Quand même magique. Et puis j'avoue que personnellement, en tant que femme, c'est aussi un cheval de bataille pour moi. J'ai été éduquée comme ça, sois belle et tais-toi, c'est un peu ça, reste à ta place, ne parle pas plus fort, ne parle pas ci, fais ça, quoi. Il y a qu'à faucon. Et du coup, quand je te dis que c'est un exutoire, c'est parce que sur mon podcast, ma ligne éditoriale a changé récemment et que je suis capable de parler de ce que je veux. Ce que je veux, tout en étant respectueux, tout en essayant de pondérer aussi un petit peu mes idées. Parfois j'ai des idées bien arrêtées. Une idée très arrêtée sur le podcast, c'est moi le podcast vidéo, je trouve que c'est une hérésie. Me demandez pas, mais pour moi ça s'écoute. Si tu fais du podcast YouTube en mettant une vidéo, c'est une vidéo YouTube. Je suis désolée. Donc ça fait rire les gens quand je leur dis ça, mais pour moi c'est une réalité. Un podcast reste une émission sonore. Mais voilà, tu peux vraiment développer ton sujet, tu peux inviter des gens, et ça c'est génial, et je le répète encore là. Franchement, fais des interviews, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Il n'y a pas d'autre mot. Moi qui suis j'aime beaucoup partager et j'aime beaucoup aussi apprendre des choses, mais j'ai appris des trucs de taré. Je te conseille d'aller écouter, parce que ça sert aussi pour tous les entrepreneurs et pas que les podcasteurs, l'épisode avec Cathy et Christine sur le SEO, où franchement le truc, mais je ne savais même pas que c'était... c'est un arbre le machin, avec des racines, des feuilles dans tous les sens, quoi, mais genre une forêt qui a 200 ans, c'est énorme, donc vraiment je découvre des trucs de fou. Donc je t'invite à le faire, et en faisant des interviews, il y a aussi le côté de te faire découvrir auprès d'une autre audience qui ne te connaît pas. Donc vraiment, ça demande du temps. C'est une stratégie long terme, c'est quelque chose, je suis désolée, mais la majeure partie des gens font 10 épisodes et ils lâchent l'affaire. Donc si tu veux tenir la route, fais-toi accompagner, vraiment, fais-toi accompagner sur ce côté-là, ne serait-ce que le montage. Tu vois, petite info, j'ai récemment fait pas mal d'enquêtes terrain, parce que je me rendais compte que mon discours, en fait, était peut-être trop pro, qu'on comprenait pas bien ce que je racontais, ni qu'on avait conscience, en fait, de ce que mon métier impliquait. J'avais pas tort, parce que du coup, les enquêtes me l'ont confirmé, les gens savaient pas trop ce que c'était qu'un podcast manager, et pour ceux qui ont déjà un podcast, ils m'ont tous dit que le premier truc qu'ils délégueraient, sérieux, c'est le montage. Ils adorent enregistrer, ils adorent faire des interviews, ils adorent communiquer sur leur podcast, donc réseaux sociaux et consorts. Par contre, le montage, ça leur prend le chou. Y a pas d'autre mot. C'est chiant. Moi, c'est la partie que je préfère. Après l'enregistrement. Et après les interviews. Mais, ça demande du temps. C'est pas facile. Faut trouver des sujets. Tu vas te foirer. Comme tu vas faire des épisodes qui fonctionnent bien. Enfin, y a pas de science exacte. Ok ? Y a vraiment pas de science exacte. Mais sérieusement, si tu veux lancer un podcast, mais vas-y. Par contre, prends un engagement avec toi-même et avec ta chaîne de podcast et tes auditeurs. Putain, tu t'y tiens. Ok ? Donc je te le répète, si vraiment tu veux avoir tout sous la main là pour pouvoir démarrer sereinement, et encore une fois, c'est complètement offert, télécharge le guide. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
N'hésite pas à me dire, toi, là, dans les commentaires, alors sur Spotify, c'est uniquement, et je le précise, sur l'application, pas le faire sur la version ordinateur ou web, mais n'hésite pas à me dire si toi-même t'as un podcast, mets-moi le nom de ton podcast, je serais ravie de le découvrir, et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter, et je te dis à très bientôt.